Salut à tous, ce soir dans NPA Cinéma, on est très heureux de recevoir Monica Bellucci pour Malena, le nouveau film de Tornatore. Est-ce que vous pourriez nous dire en italien, voilà, ce soir dans NPA Cinéma, on est très heureux, etc. Voilà, allez-y. Siamo molto felici di essere qui e presentare Malena. Non, moi je parle italien, c'est pas vrai, vous avez pas dit ça. Mais là. si que je dis ça. C'est des insultes, je suis sûre qu'elle a dit des insultes. Pas du tout. Regardez. Oh! Mais qui vous a permis? Salut à tous, bienvenue dans Nulle part ailleurs cinéma, 20 minutes 100% cinéma aujourd'hui. Avec Philippe Vecchi, nous allons vous faire découvrir les nouvelles images de Scary Movie 2, des frissons gore avec Massacre à la tronçonneuse qui sort en DVD, une starlette sexy des 70s et bien sûr notre charmante invitée, la torride et racée Monica Bellucci. Démarrons tout de suite avec Audrey Tautou, notre Amélie nationale, qui achève en ce moment le tournage des Marins perdus, adapté du roman de Jean-Claude Izzo. C'est l'histoire de 3 marins bloqués en rade à Marseille avec Bernard Giraudot et surtout la très jolie Nosa Guarda. Le tout sous la caméra de Claire Devers, la réalisatrice de Max et Jérémy. Alors on y va tout de suite grâce à Vincent Lebrun. C'est parti. Avec notre petit regard 8 là. Non, c'était mieux tout à l'heure, je trouvais. Moteur! Bonjour, je viens voir un ami qui travaille ici. Un ami? Il est celui-là, le débarrant. Vous connaissez, c'est un cargo. On ne peut pas entrer. J'ai laissé un mot, mais c'est foutu. Comment tu vas faire? Je sais plus. Ok, alors soyons clairs, vous n'avez pas les premiers rôles dans le film. Non, pas du tout. On fait une participation. Voilà. On se retrouve sur le passage de ces hommes qui sont en escale forcée à Marseille. Ouais, on représente un peu plutôt la terre ferme. Voilà. Mais dans ce que je veux dire, c'est par rapport à la caméra. Oui, mais justement, je triche un peu. Voilà, bien là, comme ça. Hein. Ok. Il me plaisait bien. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que même s'il se passe à Marseille, par rapport à tout l'équipage du bateau, il y a une grande palette de nationalités et d'accents. On la double comme ça. Ça donne vraiment une couleur, je trouve, assez atypique. Moi, ce que je l'ai rencontré comme ça. C'est bien ce que tu as fait, tu l'as dépassé un peu, puis tu es revenu. Claire Devers, jusque-là, c'est un univers d'hommes, en fait, ce qu'elle décrit la plupart du temps. Bon. Là aussi. Là aussi. C'est un univers d'hommes et il y a quelques petites touches féminines comme ça. Enfin, qui ont leur importance, hein, mais pour pas dire que c'est qu'un univers d'hommes, mais... Vous êtes à la touche de charme un peu dans ce côté sordide du film, on va dire. Voilà. Ah non, c'est pas sordide. Enfin, moi, Non, mais c'est pas sordide, non, c'est sombre, c'est sombre. Bonsoir. Salut, madame. L'info est tombée hier, notre Amélie vient de franchir la barre des 5 millions d'entrées, c'est vraiment tout le mal qu'on peut souhaiter à notre invitée, la bellissima Monica. Absolument, on l'a vu grimper en flèche dans le monde du cinéma, incarnant beaucoup plus souvent, il faut le dire, les brunes vénéneuses que les ravissantes idiotes, ça va de soi. D'où les éternelles comparaisons avec Sophia Loren, Silvana Mangano ou encore Claudia Cardinal. Promue fiancée de Dracula par Coppola, c'était en 92, et puis héroïne du film de Yann Kounen, de Barman, et ensuite du Pacte des loups. L'italienne fétiche, on peut dire ça, du cinéma français nous promet une année 2002 à tout casser. En attendant, elle est Malena dans le film du même nom qui sort le 27 juin. Merci d'accueillir, comme il se doit, Monica Bellucci. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors tout le monde est fou furieux. De toute façon, dans les coulisses, c'était pareil. Tous les techniciens sont amoureux ce soir. Elle n'a pas l'habitude, c'est ça qui est bien. Non, c'est pas vrai, mais c'est toujours
Ça fait toujours plaisir. Alors, puisqu'on parle de ça, on a relu à peu près... Il y a une presse importante sur vous, et dans absolument toutes les interviews de presse écrite qui vous concernent, un tiers des questions portent sur votre beauté, les atouts, les handicaps que ça représente, etc. Et vous répondez quasiment, la beauté est une question, vient de l'intérieur, c'est une question d'équilibre, pas d'apparence. Vous voulez faire croire ça à qui? Oh. Mais moi, j'y crois. Je crois que la beauté, c'est quelque chose qui rend les gens curieux. Mais en même temps, ça ne dure pas longtemps, cette curiosité, s'il n'y a pas autre chose derrière. C'est pour ça que je crois que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Alors, le autre chose, on aimerait bien savoir ce que c'est, parce que vous êtes quand même une des rares mannequins à avoir réussi dans le cinéma, une vingtaine de films à votre actif, comparé à une Cindy Crawford, même une Claudia Schiffer. C'est quand même vachement bien. Alors, votre secret, c'est quoi? Mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Et en même temps, j'ai travaillé beaucoup. On ne sait pas pourquoi on attire les réalisateurs. J'ai aucune idée. Moi, tout ce que je fais, c'est de travailler. Et surtout, je crois que ce travail est apprendre à être très, très humble. Parce que pour une année, tu fais des films qui marchent, alors tout le monde dit que tu es bien. Après, tu fais des films qui ne marchent pas et c'est moins bien. Voilà, du coup, il faut apprendre vraiment à... Comment on dit, à être soit sur les hauts, soit sur les bas. Alors évidemment, quand il s'agit de faire un portrait animé de Monica Bellucci, eh bien, les volontaires se bousculent au portillon. Et à ce petit jeu, c'est Stéphane Carrel qui l'a emporté et il nous a livré, vous allez voir ça Monica, une sorte de clip assez étonnant, tout entier à votre gloire et on se reparle juste après. C'est parti. Elle est belle, hein? Ça dirait pas d'aller avec elle dans le fourgon 5 minutes? Hein? 5 minutes. Toi et elle, tous les deux dans le fourgon. Non? Tu veux pas qu'on prenne un appartement ensemble? Attends, je veux dire, je dis ça comme ça. Tous les deux dans le même appartement. Tous les deux dans le même. Excuse-moi, je n'ai vraiment pas le temps. Tu m'invites? Oui, oui. You were there. In her room. He was talking, she was listening. I couldn't tell you what he was saying, but the way he talked to her was the way you talk to a woman. Je fais un métier dangereux. Et tous les hommes n'ont pas de façon. Cela te fera un souvenir de moi. Andiamo. On l'a vu dans ce portrait, vous tournez aussi bien donc aux États-Unis, en France. Et alors aujourd'hui, votre actualité, c'est quand même votre grand retour en Italie avec ce film Malena de Tornatore, l'auteur de Cinéma Paradiso. Je crois que vous êtes assez contente d'abord de retourner sur vos terres. Et d'après vous, qu'est-ce qui a changé dans le cinéma italien? Ça a changé depuis que vous n'aviez pas tourné là-bas? Oui, je crois que c'est un bon moment pour le cinéma italien en ce moment. Malena, c'est un film qui a eu beaucoup de succès. On a eu la Palme d'Or avec Moretti. Mais il y a vraiment beaucoup de titres qu'on peut dire cette année qui ont vraiment très bien marché en Italie. Du coup, je crois qu'on peut vraiment parler d'une renaissance du cinéma italien en ce moment. J'espère que ça va durer parce que quand même, c'est mon pays, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est depuis Roberto Benigni, un petit peu, non? Oui. C'est lui qui a donné un peu qui a donné vraiment... En tout cas, Malena, c'est votre film italien, à vous, le plus important à ce jour dans votre carrière? Pour moi, c'est un film très important aussi. Pourquoi je dois dire que c'était pour moi vraiment un rêve de pouvoir tourner avec Giuseppe Tornatore. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Cinéma Paradiso, vraiment, je crois, comme tout le monde. Et j'ai aimé aussi un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui pour moi, c'est un film incroyable, qui s'appelle Une pure formalité. C'était avec Depardieu et Polanski. Du coup, je crois vraiment que Tornatore a beaucoup de talent. Et Malena raconte l'histoire d'une femme qui a une féminité pour moi
anciennes, comme les femmes qui m'ont fait rêver, les femmes du cinéma italien, qui ont fait vraiment partie de ma culture. Celle qu'on citait juste avant et auquel on vous compare souvent. Moi, on ne peut pas comparer parce que... Je suis d'accord. Voilà, ces femmes-là... Non, on ne peut pas comparer parce que ces femmes-là, quand même, elles ont fait un cinéma incroyable qu'aujourd'hui, vraiment, n'existe plus. Des rôles qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir pour les actrices en Italie. Voilà, du coup, personne ne peut être comme Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Sophia Loren ou Silvana Mangano. Mais c'est vrai que ces femmes-là m'ont beaucoup fait rêver. Et voilà, je crois que si j'avais envie de faire Malena, c'était parce que j'avais envie de rêver encore et de faire partie d'un cinéma qui m'a fait rêver, même si moi, à l'époque, je n'existais pas. Et le film est vraiment un hommage au cinéma des années 40. Malena, on en parle, on voici tout de suite la bande-annonce, donc signée Giuseppe Tornatore. L'histoire donc d'une jeune femme dans la Sicile des années 40 qui est soumise à toutes sortes de convoitises et de jalousie. Bande-annonce. In 1941, the world was at war. But in a remote Sicilian village, one young man had other things on his mind. Ciao, tutta essere bello ma sono da pacchio, sai che From the writer and director of the Academy Award-winning Cinema Paradiso comes an intimate portrait and an epic story of the courage we discover, the innocence we surrender, and the memories we cherish forever. Malena. Malena, donc, qui sort le 27 juin. Les oreilles cinéphiles auront peut-être reconnu la douce musique d'Ennio Morricone qui avait obtenu donc un Oscar cette année pour ce film, ainsi que le directeur photo. Et vous nous disiez pendant la bande-annonce que le film marchait très bien en Italie et aux États-Unis, sur le marché américain. Voilà, c'est pour ça que pour moi c'est un film important, parce que même si je travaille en France ou en Amérique, pour moi d'avoir un film italien qui pouvait avoir un chemin international, c'était vraiment quelque chose en tout cas, parlons, si vous voulez bien, un peu du personnage. Donc c'est une institutrice dans cette Sicile des années 40, époque où les femmes n'ont pas beaucoup énormément de droits civiques, et c'est une femme qui, évidemment, parce qu'elle a votre beauté, quand elle passe dans la rue, dans toutes les rues de son petit village, attise la jalousie des femmes, l'envie des hommes, etc. C'est une métaphore de quelque chose d'autre? C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve toute seule parce que son mari part à la guerre, et du coup elle se retrouve face à une réalité pratiquement où les lois sont faites par les hommes, ces hommes qui la désirent comme un objet. Et la seule exception, c'est un jeune garçon de 13 ans qui est fou amoureux d'elle, qui la suit partout et qui, bien sûr, la désire comme les autres. Mais en même temps, on voudrait la protéger, mais il ne peut pas parce qu'il est trop jeune. Mais à travers elle, il découvre l'amour, la sensualité, la sexualité, et quelque part, le monde des femmes. Et du coup, c'est un film très poétique aussi parce que Malena et Renato, les jeunes garçons, ils ne se rencontrent jamais dans le film. Du coup, c'est vrai que le film s'appelle Malena, mais moi je crois que les protagonistes du film, c'est le désir du jeune garçon. Ça aurait pu s'appeler Le Désir. Mais d'ailleurs, on imagine qu'il y a des choses que vous avez dû vivre, non? Vous avez vécu dans un petit village en Italie où tout le monde se connaît? Je peux comprendre Malena parce que je viens d'un village en Italie pas très grand. Et du coup, je sais ce que ça veut dire d'être dans un village où on passe à la rue et les hommes regardent, les femmes peuvent être un peu jalouses. Mais je crois que c'est une réalité que tout le monde peut connaître dans les provinces, même en France. Bah ouais, surtout vous. Moi aussi, oui, je connais, mais moi, la Provence, je veux dire, la Provence, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, parce que dans la Provence, on a aussi l'amour et la protection, dans le sens qu'on connaît tout le monde, et du coup, si on a besoin de quelque chose, on peut appeler quelqu'un.
Monica Bellucci, on va passer à quelque chose de beaucoup moins poétique. En tout cas, ce qui nous attend cet été dans les salles, avec le retour des frères Wayans, donc après avoir réalisé le succès Scary Movie, que vous avez peut-être vu, qui était une parodie de film d'horreur, et bien ils remettent le couvert avec la suite qui s'appelle donc fort logiquement Scary Movie 2. Alors au programme évidemment une inflation de trouvailles amusantes autant que totalement crétines, il faut le dire. Exactement le genre de film de plage à consommer dès le 25 juillet. Et pour arroser ça, il nous fallait la nouvelle bande-annonce en exclusivité. Vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Somewhere in this house, a secret is buried. But some secrets are better left unknown. I think she's starting to suspect something. Who? Your wife. The people who brought you Scary Movie invite you to enter the realm of the supernatural. This summer, there's a poltergeist in this house. Mother's in here with us, Harris. Would you like to leave a message? I'll be sure that she gets it. Yes, Mom. Will you get out of there, please? See you later, Mrs. Harris. Every day, There's something going on in this house, Professor. it grows stronger. Hey, Kitty! You want a piece of me? How do you like that, little pussy? But at night, it just wants to fool around. So you want to play, huh? Hey, where you going, little fella? This poltergeist is growing increasingly more violent. We have to destroy it. How are we going to destroy something we can't see? I got it. Scary Movie 2. Now let's split up. Wait a minute, hold up! How come you white people always say let's split up? She's right, we should stick together. Yes! Okay. You three, follow me. Ain't that a bit? Toujours plus con et toujours plus drôle, peut-être on attend de le voir. Ils sont donc le 25, c'est Scary Movie 2. Et puis il y a quand même un film qu'on attend avec un peu plus d'impatience, c'est bientôt Matrix 2. Oui, exactement, c'est vrai qu'on parle de cinéma américain, on ne peut pas s'empêcher de vous poser une question sur Matrix 2 et 3. Vous avez été embauché par les Américains pour ces deux films. Dites-nous un petit peu quelque chose, vous allez faire un peu de... Mais je dois dire non, j'ai pris les films grâce à Malena, justement. Les frères Wachowski ont voulu me rencontrer, j'ai passé des essais, comme j'ai fait d'habitude, et voilà, je me suis retrouvée dans le film. Je commence à tourner en septembre en Australie, mais je ne peux pas trop dire par rapport à mon rôle, par rapport au film. Vous ne pouvez pas dire votre rôle? Au moins, vous allez faire un peu de... comme ça, non? Mon rôle, c'est pas ça. C'est plutôt ça. Mais... pas mal. Et comment ça se passe dans un cas comme celui-là? Parce que je sais que comme vous marchez bien, enfin, les États-Unis vous veulent dans leur cinéma, depuis Suspicion, entre autres, c'est Joel Silver, le producteur de Matrix, qui est quelqu'un d'extrêmement puissant, qui vous appelle, qui vous dit « je voudrais vous faire un casting ». Comment ça se passe? Non, c'est que les frères, les réalisateurs, parce qu'ils ont vu le film, ils ont voulu me rencontrer, je fais une première rencontre, après on m'a appelé pour les essais, je passais des essais, et 10 jours après on m'a appelé pour que je vais pris le rôle, voilà. Ça me fait plaisir, pas parce que c'est un film américain, ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Matrix, les premiers. J'ai beaucoup de respect pour ces réalisateurs qui avaient fait aussi un autre film que j'avais adoré qui s'appelle Bound. Bound, c'était très bien, ouais. Voilà. Avec du Gina coup, ils Gershon, ont vraiment beaucoup de talent. Et je crois aussi que c'est la continuation des réalisateurs avec qui je travaille, moi. C'est des réalisateurs un peu dehors de la norme. C'est vrai qu'ils ont énormément de talent. Donc vous, à partir de septembre en Australie, on va venir vous espionner. Et vous tournez les 2 épisodes dans la continuité, c'est ça, hein? D'accord. Voilà. Vous ne pouvez pas en dire plus, hein. Muette, hein, comme dans Doberman. Voilà. On continue avec l'actualité du cinéma. Ce sont les news, avec notamment des nouvelles de l'horreur en DVD. Émergence est une structure qui permet chaque année à de jeunes réalisateurs de tourner des scènes de leurs films avec des techniciens et comédiens bénévoles, mais professionnels. Chaque réalisateur a donc son parrain, c'est un peu l'université d'été des jeunes aspirants Godard. Moi, je dirais surtout que c'est un accélérateur. Voilà, je ne prétendrai pas à plus. Savoir si nous, on leur fait économiser 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne peux pas le dire. Mais je suis sûre que ça accélère, oui.
Alors avant de pouvoir casser du Jedi sur la nouvelle Game Boy Advance à sortir à la fin du mois, assouvissez vos plus vils instincts avec Conker's Bad Fur Day. Alors Conker est un petit écureuil totalement trash, et si vous n'avez pas la nausée, amusez-vous à reconnaître dans le jeu les clins d'œil à Orange Mécanique, Alien ou encore Matrix. Le 22 juin prochain, la Cinémathèque française rend hommage à un genre oublié, la comédie érotique soft italienne des années 70. L'occasion de revoir une starlette de l'époque, Edwige Fenech. Le journaliste Christophe Lemaire n'a pas oublié ses premiers émois face à elle. Mais d'abord, on dit Edwige Fenech ou Fenech? Moi, je dis Edwige Fenech. Alors que c'est peut-être Edwige Fenech. Elle est encore vivante. Aux dernières nouvelles, elle animait des jeux en Italie, à la télévision italienne. En fait, ce qu'il a lancé réellement, c'est une série de comédies érotiques paillardes dont le chef de file s'intitule la Toubou du régiment. Je veux dire, à côté, les Charlots font l'Espagne, c'est du Orson Welles, quoi. C'est des films pour des mateurs pervers. Des mateurs pervers boutonneux dégénérés. Moi, je rêverais de rencontrer Edwige Fenech. Celles qui vous font mal en ce moment, mon colonel. Voilà pour les news avant demain. 18h40 la suite et en un mot quand même donc énorme année, donc il y aura Matrix 2, Matrix 3 qui voit c'est un truc mondial et puis avant ça au printemps 2002 il y aura la sortie du film d'Alain Chabat qu'on attend avec une énorme impatience avec Jamel, Clavier, Depardieu et vous dans le rôle de Cléopâtre. Le seul problème c'est que vous avez piqué le rôle à Dominique Farrugia, le rôle de Cléopâtre. Je regrette mais on verra. Et là aussi vous êtes tenu au secret, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Mais j'ai rien vu. Je suis très heureuse d'avoir tourné ce film parce que c'est la première fois que je faisais une comédie comme ça. Mais je vais faire la pause synchro très tôt et comme ça, je verrai les films. Je meurs d'impatience comme vous. Il sortira début 2002. En attendant, on va tous aller vous voir dans Malena, le nouveau film de Tornatore. Voilà, 27 juin. On peut l'applaudir, je crois. Monica Bellucci, merci. Un producteur, un scénariste, il sait tout faire, Luc Besson. Dans un petit instant, Thierry Bugeaud reçoit Akhenaton. Salut. À demain. You want a piece of me? How do you like that, little pussy? Bonsoir à tous. Ce soir dans Nulle part ailleurs, je reçois Willy Sagnol du Bayern Munich, le footballeur. Et puis, mon premier invité du soir est Akhenaton. Bonsoir Akhenaton. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur Canal+, juste après Nulle part ailleurs à 20h30? Diffusion du film, communément. Que vous avez co-réalisé. Co-réalisé avec Kamel Saleh, ouais. Et interprété. Voilà. Petit bout. Un petit bout. On en parle dans un instant. Et puis surtout, il y a Akhenaton en live dans Nulle part ailleurs parce qu'il y a un nouveau single qui sera tout de suite. Dis donc Axel, j'ai vu la répète du sketch que tu fais ce soir là où tu vomis sur du jonc. C'est marrant, non? Ouais, c'est marrant, mais est-ce que tu as pensé aux gens qui sont atteints de vomite? De vomite? Oui, c'est-à-dire que c'est des gens en fait qui vomissent mais chroniquement. Alors imagine le type il a vomi, il se dit je vais me détendre, je vais regarder Axel. Et là tu vomis. Bah, il a l'impression que tu te moques de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, il retourne vomir. Ouais mais là, il y a des larmes dans son vomi. Ah ouais, t'as peut-être raison. J'ai pas vu les choses sous cet angle. Je vais trouver une autre idée. Merci Jean-Paul. Je t'en prie. Hé, j'ai une idée pour le sketch de ce soir. Vas-y. On vomit sur du jonc. Mais Jean-Paul, t'as pensé aux gens qui ont une vomite?
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Le premier invité, cet avant-dernier Nulle part ailleurs, a une double raison d'être présent sur Canal ce soir. D'abord parce qu'il nous avait promis de venir ici pour une interview et pour un live, et il a tenu sa promesse. Et puis à 20h35, Canal diffuse son premier long métrage en tant qu'à la fois co-metteur en scène et acteur du film. C'est Comme un aimant, ça sera aux alentours de 20h35 sur Canal, mais pour l'instant il est là dans le studio de Nulle part ailleurs. Notre premier invité du soir est Akhenaton. Dis-moi, tu es populaire. Un peu. Bienvenue Philippe. Je vous présente Thierry Samitier. Thierry, Akhenaton, public, my love, bonsoir. Alors, Akhenaton, vous êtes donc chanteur du groupe I Am, qui veut dire je suis. Donc je pense. Jusqu'ici tout va bien. Alors c'est bizarre parce que cette nuit, j'ai rêvé de vous. En fait, Thierry Dujon et moi, on était dans un grand bateau qui coulait. Et il y avait cette espèce de silence qui violait les ciels lourds qui précèdent les grands naufrages historiques. Et Thierry Dujon vous demandait, donc Akhenaton, vous êtes chanteur du groupe Glou 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 Glou. Et donc vous lui répondiez, oui, je suis chanteur du Glou Glou. Et moi, comme je savais vraiment pas quoi dire, je disais, oh là là, rien que pour ça, j'ai vraiment mérité des Glou Glou. Et à ce moment-là, on était bombardés par des avions qui nous lançaient des caisses de Tampax. Pearl Harbor. Et dans le ciel, il y avait une voix qui criait « C'est toi, Loana, qui m'a piqué les Tampax !» Et en fait, à chaque fois qu'on prenait une caisse de Tampax dans la gueule, il y avait 10 millions de personnes autour qui criaient « Oh, on est les champions! Oh, on est les champions !» Et donc, pendant qu'Axel Lafont se faisait niquer par des requins, Thierry Dujon continuait complètement impassible. Donc, Glouglou Akhenaton, Glouglou réalisateur. Et bon, moi, je savais toujours pas quoi dire, donc je continuais. Rien que pour ça, j'ai vraiment mérité des Glouglou. Et là, il y avait un ton qui sortait de l'eau, enfin un ton teint en blond, et qui disait je vais vous sauver, je m'appelle Stevie. Et nous, à ce moment-là, on faisait des trous dans la coque pour couler encore plus vite. Et autour, il y avait 10 millions de personnes qui disaient et rien que pour ça, ils ont vraiment mérité des applaudissements. Mais ça va pas? Ta rubrique n'est pas débile, elle est fine. Mais ça va pas? Merci. Travail. D'accord. À demain pour la dernière, Thierry. Alors, Akhenaton est avec nous parce qu'il a donc beaucoup d'actualités. Ce soir sur Canal, diffusion de Comme un aimant. D'ailleurs, la cassette et le DVD viennent de sortir, je vous le signale au passage. Il y aura aussi diffusion sur Canal le 24 juin du making-of de la bande originale du film Comme un aimant. Et ça ne se manque pas, on vous en montrera un petit morceau tout à l'heure. Et puis surtout, il y a la sortie de ce single qui annonce un second album solo. Alors le single, c'est AKH, les 3 premières lettres d'Akhenaton. Et ça sort en 3 versions différentes. Que sont ces 3 versions? 3 versions, 3 clips. En fait, on a clippé les 3 versions, on a pris des risques et on s'est bien amusé dessus. C'est en fait des versions, la première est la version originale du morceau telle qu'elle va être dans l'album. La seconde est un remix de DJ Mehdi. Et il y a un remix de Hal aussi dessus, donc un membre d'Alchemia et un membre de la Mafia Kemfree qui ont remixé. La 3e version, version H, version hostile avec invité Pete Bacardi, Lino et Rof. Ah oui, donc voilà, c'est le même morceau en 3 versions. C'est le même morceau en 3 versions. C'est rare. Avec un inédit sur chacun. Ça se fait rarement. Ouais, mais on s'amuse, hein, c'est un peu. C'est cool. Donc, vous en jouerez ici dans un instant une des versions, la vôtre. Mais pour patienter et pour donner une idée de ce que sont les 2 autres, petit montage, c'est parti. Fred est toujours avec nous et n'a toujours pas retrouvé Omar. Non, effectivement, Fred n'est même pas avec nous. Les micros sont pas connectés. Oh, il y en a un qui court. Ah, c'est dommage que vous ayez raté ça. Il y a un assistant son. Il y a un ingénieur du son qui a couru avec de vitesse. Donc je vous rappelle, messieurs,
Non, mais bon, c'était prévu, c'était la première vanne. On reviendra vous voir. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Bon, ok. On revient vous voir dans un instant. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Celui des 3 singles qui m'a le plus surpris, c'est le K. Et effectivement, il prend un contre-pied parce que c'est un remix un peu inhabituel. C'est un peu années 70. Et de toute façon, c'est tout le talent de DJ Mehdi et aussi un support de ces versions-là. On peut signaler aussi, j'entends des applaudissements. Mes applaudissements sont plus pour Nathalie Gangliem qui a réalisé les 3 clips. En fait, c'est la même personne qui a fait les 3 et qui est jeune réalisatrice française. Et je pense qu'on va entendre parler d'elle. Comment vous les Si les clips continuent à être diffusés sur des chaînes artiennes, ce dont je doute. Pourquoi? Je pense que la grille des programmes de M6 demande à ne plus diffuser de clips et à passer comme une chaîne généraliste, ce qui va être très difficile pour nous et justifier à nos maisons de disques de faire des clips de qualité et à certains budgets. Je pense que c'est un peu la mort de l'industrie du clip en France. Même avec la multiplication des chaînes du câble, du satellite? Ça n'a pas la même portée. Ça va devenir comme c'est aux États-Unis ouais, mais je pense qu'il y a plus une culture du câble et du satellite aux États-Unis qu'ici. La culture du câble, ici, elle est lente. Il faut juste, oui, mais il faut du temps juste pour l'adopter, cette culture-là. Ouais, j'espère. Ouais. Alors donc, la loge nous rappelle, ce n'est ni Omar, ni Fred. Oui, donc la première vanne, c'était le micro ne marchait pas. Donc Luigi, Noom, en remplaçant d'Omar et Fred qui ont eu un accident récemment. Ils sont décédés aussi? Ils sont décédés parfaitement. D'accord. Voilà, donc vous voulez demander à Akhenaton pourquoi AKH? Parce que 26 lettres c'était trop long pour tenir sur la pochette de l'album? Parce que 26 lettres, c'était trop long pour la pochette. Voilà. Pareil, il parle super vite. Non, mais j'ai choisi ces premières lettres-là, en fait, pour définir un peu ce que sont mes goûts et ma personnalité. Mais je porte un amour profond aux 26 lettres, puisque je les utilise tous les jours dans les textes. C'est donc le single d'un album dont la sortie est prévue le 4 septembre, exact? 18, je pense. 18, la date a changé? 18, ouais, okay. je pense. Repoussé de 2 semaines, donc le titre de l'album? Sol Invictus. Sol Invictus. Ouais. Pourquoi? D'où sort? C'est le nom de ce qu'avaient certains légionnaires romains sur les boucliers, ça veut dire le soleil est invincible. L'Antiquité, voilà. Définitivement. Ah, définitivement. Avec Ayam, il y aura des nouvelles choses dans l'avenir ou c'est terminé en tant que groupe? On a commencé à travailler l'album. Ouais. Donc là, je suis ici ce soir. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé. On a eu une mouture d'instrumentaux sur lesquels on commence à écrire doucement. Oui, un travail avec Ayam. Je vais pas annoncer de date, parce que chaque fois que j'annonce... Pas avant 2002, en tout cas. Voilà, pas avant. Je pense que ce sera plus pour printemps 2002, voire automne 2002. D'accord. Bon, on va commencer cette petite soirée en se faisant plaisir avec vous, sur scène, pour l'interprétation, effectivement, de ce AKH, votre version exacte. Voilà, c'est la première des 3. La version A. Mesdames, messieurs, Akhenaton va s'installer. La scène a été préparée. Le voici, le voilà. La scène a été préparée avec les 3 lettres géantes de ce single, donc AKH, qui sort et qui annonce l'arrivée de Sol Invictus, donc l'album, le second album solo d'Akhenaton, sorti prévu donc le 18 septembre. C'est à vous, messieurs. AKH. 2001, Cerveto. Et tu sais. Mike Frametto. C'est ça. Profonde science de la rime. Oui. Patience de la frime. Brut de décoffrage. De décoffrage, fils. Comme ça. Oui. AKH ou science de la rime. Les gens se diront toujours, mais qui se cache dans ces signes? Le A comme la bribus où j'attendais les matins. Place Walkman sur la tête, Posca sur les sièges dans un mince sac. Oui. Comme l'alphabet suit de l'être à mon art quand je montais l'escalier. Pied sur terre et tête dans les nuages. Et bien le cas, comme capable que je porte tous les jours, essayant le spin dans le Porsche sur mon Kawaii. Visiblement pas doué, je passais au cridon des murs immaculés. Dans cette putain de ville on me traitait d'enculé. Hors de la loi c'est le H. H comme hip-hop, H comme Ivy, H comme heptagone. Esprit à cette facette quand je file au microphone. Et c'est ma arme qui part d'abord. Quand je viens par vapeur, prendre le place fort de la musique comme un soldat à bord. 1, 2, 1, 2, 3, et mec, AKH, ma ligne directrice, piste. C'est comme ça, AKH, ma ligne directrice, piste. Et tu sais, AKH, ma ligne directrice, piste. AKH, ma ligne directrice, AKH ou science de la rime. Les gens se diront toujours, mais qui se cache dans ces signes? Le A, c'est l'amnésie des autres avoués qui a construit. Abrasif, tu connais mon crew. Une anthologie. Chatif qui est sur ferrochrome, désormais en prologique. Accent de ma discipline et amplitude ma rimologie. Le cas, c'est le kiss dans le cœur du showbiz, mec en marche, langue pyrolyse. France et pantin, j'ironise.
À l'instar Khalil, armé du mag hip hop fait la gamme à terre promise. Celle des rimes qui tue, qu'est-ce que tu veux la gars, c'est pour dire ces conneries que t'improvises. Hier à Technéage pour hermétisme, original distant du mimétisme. Comme on est HLM demeure du rap, source de talent durable, souffrant d'écriture un mal incurable. 1, 2, 3 et AKH, maligne directrice, directrice et reste plus. C'est comme ça, AKH, maligne directrice et reste plus. Et tu le sais, AKH, maligne directrice et reste plus. Face la rage, ouais, maligne directrice et reste plus. AKH mec, c'est ça. AKH ou science de la rime. Les gens seront toujours mais qui se cachent dans celle-ci. Le A pour l'acétate et les vinyles que je sors. Activiste radical, enlumineur comme sport. Abscon qu'on est con, ne pige pas le sens de mes vers en mes textes un effort. Assassinat verbal, métaphore. A comme autonomie, apparition à l'homme. Peu de crédit à l'homme. Arrête l'artefact au-dessus des lobes. Fils de l'asphalte, crachard d'argot. Poète abstrait rap des magots. Fils du magot, je t'insulte à gogo, quel est ton cas? Chaos, j'arrive comme Hermès, porteur d'une mélodie dans des terres du chêne, kermesse comme Kamsin, unique maillon d'une kyrielle. Je mène mon art en égoïste et pense au pluriel. Voici mon histoire. H comme j'irai seul face à la haine. Je dépense de la salive d'estrac, diffuse mon haleine. Peine perdue peut-être, franchement je trouve ça dommage. Avant j'écoute Schooly G, voici le H comme hommage. 1, 2, 3 et AKH, maligne directrice, il reste peace. C'est comme ça, AKH, maligne directrice, il reste peace. Et tu sais, AKH, maligne directrice, il reste peace. DJ Ralph, maligne directrice, il reste peace. AKH, maligne directrice, il reste peace. Merci. Ça va? Merci beaucoup Akhenaton. Donc voilà, AKH, le single qui sort mardi prochain si je ne m'abuse. Restez avec nous parce qu'on va parler dans quelques instants de votre seconde passion, le football. Willy Sagnol, pas de problème. International français, grand joueur du Bayern de Munich, est notre invité dans un instant. Ça sera juste après le journal. C'est parti. Akhenaton est toujours avec nous, il est 19h26, l'heure du journal. Bonsoir Daphné. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors à Alger, cet après-midi, très grande manif contre la répression en Kabylie. Oui, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées au cœur de la capitale algérienne pour dénoncer la répression. La marche pacifique au départ a dégénéré. De violents affrontements ont opposé les manifestants à la police anti-émeute qui n'a pas hésité à tirer à balles réelles. Nathalie Chiesa. Il tue notre jeunesse. Impossible pour les centaines de milliers de manifestants de défiler devant la présidence de la République. Très vite, l'armée a choisi la répression, faisant usage des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Les manifestants venus de toute l'Algérie ont répliqué par des jets de pierre. On est venu ici pour exprimer notre peine et notre ras-le-bol et notre solidarité avec nos frères et nos amis de la Kabylie et toutes les populations qui sont sous la dictature du pouvoir. Nous sommes un peuple et nous existons. Nous devrons aussi exister officiellement. On en a marre de l'ostracisme de ce pouvoir. Durant plusieurs heures, les milliers de Berbères, soutenus par la jeunesse algéroise, se sont massés place du 1er mai, répétant sans cesse « généraux assassins ». La police anti-émeute a immédiatement répliqué. Dans le secteur du port d'Alger, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. On parle de plusieurs centaines de blessés. Repoussés vers le front de mer, les manifestants ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du port. Des centaines de jeunes révoltés par l'ampleur de la répression policière ont assailli les hangars. Un dépôt de voitures neuves a été pillé. Des voitures mais aussi des camionnettes ont été incendiées. Les violences ont provoqué la fermeture de la foire d'Alger. Tous les ressortissants étrangers ont été reconduits sous escorte à leur hôtel. Voilà, et puis on vient de l'apprendre, 2 journalistes algériens sont morts lors de cette manifestation juste pour avoir exercé leur métier, pour avoir donc couvert ces événements.
En France, un évêque devant la justice pour la première fois depuis 150 ans. C'est Monseigneur Piquant, évêque d'Évreux, et il a reconnu devant le tribunal avoir eu connaissance des actes de pédophilie commis par son prêtre, l'abbé Bisset. Alors l'évêque comparait pour avoir tué les agissements et les penchants de l'abbé. Il a minimisé tout à l'heure sa responsabilité. Il pensait qu'il s'agissait d'attouchement, rien de plus, si l'on peut dire. C'est donc le procès du silence de l'Église qui se tient à partir d'aujourd'hui à Caen. Karim Baïla, Jean-Michel Fauveau. Daniel et Brigitte étaient amis avec l'abbé Bisset. Il a entraîné leur fils vers le pire. Il reproche à l'évêque de lui avoir trouvé une autre paroisse à Caen après l'avoir envoyé quelques mois en hôpital psychiatrique. Monseigneur Piquant a reculé le mal. En quelque sorte, pour nous, cette victime, c'est un bras d'honneur que l'évêque nous fait en renommant le curé. Nous demandons à ce qu'il prenne sa démission. Il n'a plus lieu d'être au diocèse de Bayeux-Lisieux. Quand une lettre anonyme accuse René Bisset 7 ans avant son arrestation, l'évêque la jette à la poubelle. Il règle le scandale en petit comité. Son défenseur va demander la relaxe car il n'a pas trahi sa conscience. Il est protégé par un secret professionnel. Je ne soutiens pas que l'évêque ne devait pas dénoncer. Je soutiens qu'il avait la faculté de ne pas dénoncer. La hiérarchie de l'Église fait front autour de Pierre Piquant en disant qu'il n'avait qu'une version édulcorée des déviances sexuelles du curé. Désormais, il risque 3 ans de prison. Est-ce qu'il a fait tout ce qu'il devait faire? Je n'en sais rien. Ça sera la justice à le dire. Simplement, je crois qu'au regard de ce qui s'est passé, il serait absolument injuste qu'il soit condamné pénalement. L'appréciation de la pathologie de la pédophilie en 2001 est totalement différente de celle qu'on avait en 1996. Il n'y avait pas du tout un état de veille, de vigilance qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai, les évêques se sont réveillés en sursaut l'an dernier en signant un texte contre ces crimes. Il faudrait parler aussi du célibat, du vide affectif, des vocations au séminaire. Le débat commence à peine. Daniel et Brigitte croient encore en Dieu, pas en ses serviteurs. Si nous devons nous recueillir, c'est chez nous. Mais c'est plus à l'église. Ou alors seul. 2% des prêtres sont ou ont été impliqués dans des affaires de pédophilie. Monseigneur Piquant a 2 jours pour prouver qu'il ne vivait pas dans le culte du secret. Autre procès, celui de Jackie Kaiserschmerz, l'instituteur accusé d'actes pédophiles qui comparaîtra demain devant la cour d'assises de la Nièvre. Il avait disparu lundi dernier, mais les gendarmes l'avaient rattrapé dès le lendemain. Et puis un mot de justice encore avec la mise en examen de Claude Bébert, 65 ans, le fondateur d'AXA, géant mondial de l'assurance, est poursuivi pour blanchiment de capitaux aggravé. Il a été placé sous contrôle judiciaire et il devra par ailleurs s'acquitter d'une caution de 2 millions de francs. Claude Bébert, qui est aussi le président du comité de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2008 et qui a décidé pour l'instant de ne pas démissionner. Père et mère égaux devant leurs enfants. Les députés ont examiné aujourd'hui le texte sur l'autorité parentale conjointe. Alors effectivement, vous l'avez dit, le projet de loi vise à reconnaître aux pères et aux mères des droits et des devoirs équivalents. Autrement dit, si le texte est adopté, la garde en cas de divorce se répartira à 50-50. Laetitia Moreau. Cette semaine, c'est la fête des pères. Après le congé paternité, l'Assemblée a adopté aujourd'hui une loi sur l'autorité parentale conjointe. La mesure phare est la légalisation de la résidence alternée. Désormais, la garde à 50-50 entre le père et la mère sera la référence et non l'exception. Aujourd'hui, elle concerne moins de 10% des couples divorcés, car légalement, le magistrat est dans l'obligation de fixer la résidence de l'enfant chez un seul des 2 parents, qui devient de facto le parent principal. En général, c'est la mère. Il s'agit donc de rétablir la balance. Dans l'état actuel des choses, dans les textes, n'existe pas cette notion de résidence alternée paritaire. Eh bien, il y a toujours la notion d'un parent principal et d'un parent secondaire. Ça reste donc tout à fait précaire, puisque celui qui a l'hébergement principal peut à tout moment décider que c'en est terminé. Père divorcé, aujourd'hui remarié, Claude Boutry attend cette loi depuis longtemps pour obtenir la garde paritaire de son fils aîné, mais le texte ne le convainc pas complètement. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même dans le texte 2 restrictions qui sont importantes et qui sont mauvaises. La première, c'est la proximité géographique des domiciles. Et la deuxième, c'est le fait que les parents doivent s'entendre. Or, à mon sens, au contraire, le but de la résidence alternée, c'est de désamorcer les conflits en cessant de mettre l'enfant comme enjeu pour celui qui va obtenir la garde. Ne plus faire de la garde un enjeu, mais un droit et un devoir pour chacun des parents. Le pari est difficile. Pour y parvenir, la loi prévoit des aides concrètes, comme l'obtention d'un logement social pour permettre aux pères d'accueillir correctement leurs enfants. Une semaine chez papa, une semaine chez maman. Une petite révolution qui concerne 2 millions d'enfants.
Première rencontre euro-américaine en Suède, à Göteborg, avec le nouveau président américain. Oui, alors tout en reconnaissant les désaccords sur le protocole de Kyoto, George Bush et les dirigeants européens constatent que ce qui les unit compense largement ce qui les sépare. Le président américain croit notamment fermement à l'élargissement de l'OTAN ainsi qu'à celui de l'Europe. Nombreuses négociations en perspective. Baptiste Buchensturm. Sur la pointe des pieds, mais bourré de bonnes intentions, le président Bush est arrivé à Göteborg pour rencontrer ses homologues européens, à commencer par l'hôte, le Premier ministre suédois Göran Persson. Alors obligé de parler de ce qui fâche, c'est-à-dire du protocole de Kyoto qui prévoit la réduction des gaz à effet de serre, un texte que les États-Unis refusent de signer, George Bush n'a fait que rappeler l'évidence. Nous reconnaissons que le changement climatique est une question importante et ce problème nécessite une réponse globale et une plus grande coopération scientifique et technologique. Sauf que pour une fois, l'Europe a officiellement clamé son désaccord avec les États-Unis. Quoi qu'il arrive, que l'on soit pour ou contre le protocole de Kyoto, nous devons agir. Mais nous reconnaissons que nous sommes en désaccord sur le fond. George Bush ne poursuivra pas longtemps les discussions sur l'environnement. Il sera demain à Varsovie. Le président américain aura sans doute remarqué que dans la rue, les milliers de manifestants anarchistes n'avaient pas non plus grand-chose à dire. Retour en France, le ciel d'AOM Air Liberté ne s'éclaircit pas. Oui, effectivement, le président des deux compagnies, Marc Rochet, envisage effectivement de déposer le bilan d'ici très peu de temps. Il va s'en remettre au tribunal de commerce de Créteil. Une fois saisi, c'est lui qui examinera les conditions dans lesquelles Air Liberté AOM pourra poursuivre ou non son activité, à moins bien évidemment que d'ici là, les actionnaires se décident à financer le plan de restructuration. Et puis l'heure est à la négociation entre le Parisien et les NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne. Oui, et même si les titres Le Parisien aujourd'hui n'étaient toujours pas dans les kiosques ce matin, le président du directoire du groupe Amaury souhaite que la crise se règle à l'amiable. C'est l'intérêt général que ce conflit ne s'enlise pas. Je rappelle que le départ effectif du Parisien n'est pas le départ d'un grand quotidien national, le premier départ d'un grand quotidien national, c'est simplement le dernier départ d'un quotidien de presse quotidienne régionale. C'est tout. Et comme il n'y a aucun autre enjeu, celui-là, je ne vois pas comment le conflit pourrait s'enliser avec des personnes responsables. Donc je suis optimiste. Alors comment vous comprenez-vous le fait que certains bloquent la sortie des journaux? Eh bien parce que nous n'avons peut-être pas fait preuve d'assez de sens pédagogique pour l'instant, mais je veux dire que je crois que les jours passant et les efforts que nous faisons pour communiquer notre position à chacun font que ça devrait s'apaiser dans les jours qui viennent et nous devrions arriver à un accord avec les NMPP. Le gouvernement, lui, a décidé de débloquer une aide de 120 millions de francs pour aider à la distribution de la presse. Mais quoi qu'il en soit, demain matin, vous ne trouverez pas à l'heure du laitier, Le Parisien, L'Équipe. Le syndicat CGT du livre poursuit son blocus. C'est bien regrettable. Voilà pour les infos du soir. Merci beaucoup Daphné. À demain. Il ne nous en reste plus qu'une. Hein. Votre cœur saigne, j'espère. À demain. Passez une bonne soirée. Akhenaton est toujours avec nous et a le sourire parce que nous allons parler football. Oui. Notre deuxième invité a 24 ans. Il a commencé dans un très grand club. Ok, c'est pas l'Olympique de Marseille, mais c'est Saint-Étienne. Il y a joué 2 saisons avant de partir pour 3 ans à Monaco où il a été champion de France. Puis cette année, il a rejoint le Bayern Munich, il a rejoint Lizarazu avec qui il a gagné le titre de champion d'Allemagne et surtout la Ligue des Champions. Notre deuxième invité du soir est monsieur Willy Sagnol. Il en a aussi profité pour intégrer l'équipe de France, ce qui est pas mal. J'ai pu voir, ouais. Hein, belle saison, belle année. Ouais, parfaite. Tout va bien, hein? Parfaite. Vous êtes de retour du Japon avec un trophée de plus pour l'équipe de France. La Coupe des Confédérations, ok, c'est pas le championnat d'Europe, c'est pas la Coupe du Monde, mais enfin, ça en fait déjà un de plus. On va d'ailleurs en voir quelques images. Ça fait quel effet de gagner un trophée avec tous ceux qui ont gagné Coupe du Monde, Championnat d'Europe, avec les grands? Ouais, c'est génial, surtout que pour moi c'était mon premier avec cette équipe, donc ça restera un super souvenir, même si c'est vrai c'est pas la Coupe du Monde ou le Championnat d'Europe, c'est toujours un bon début. C'est intimidant ou c'est facile d'intégrer un groupe pareil? Bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment très facile. Ouais. C'est des gens très sains et justement c'est ce qui fait leur qualité et à mon avis la clé un peu de leur réussite. On m'a dit, des amis qui étaient sur place m'ont dit que vous faisiez un peu la tête de ne pas avoir joué la finale. Ouais, un petit peu, c'est vrai, mais bon,
C'est sûr, quand on joue pas, on est toujours un peu déçu. Puis bon, mais bon, on peut pas. Un groupe comme ça. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai que on peut pas non plus en vouloir à l'entraîneur. Il a fait une équipe, elle a gagné, donc on peut pas lui donner tort. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Votre première sélection remonte au 15 novembre dernier. C'était un match de l'équipe de France en Turquie. Là encore, on va revoir quelques images qui vont vous faire plaisir. Vous remplacez Thuram à 12 minutes de la fin. Voilà, hop. Changement, vous entrez sur le terrain pour la première fois, donc c'est officiellement une sélection. Ça fait quel effet à ce moment-là? C'est magnifique, surtout de remplacer Thuram qui en tant que carrière droit est le meilleur joueur au monde. Donc je crois que pour moi c'était un grand honneur. Akhenaton, vous qui connaissez bien le football, vous connaissiez Willy Sagnol avant qu'il soit médiatisé par ses performances au Bayern de Munich, par son intégration Déjà à Monaco, ouais. Puisque je suivais un peu le championnat de France, même si depuis 2 ans c'est plus difficile pour nous, comme pour PSG aussi. Nous c'est Marseille. Hein. Ouais, Marseille. Non, parce que nous, Nantes, par exemple, ça va très bien. Ah ouais, j'ai vu. non, mais j'ai surtout vu au Bayern cette année, parce que j'ai pas raté un seul match de la Champions League. Et ça fait mal aussi de ne pas revivre un peu ces soirées magiques aussi à Marseille, mais d'un autre côté, on se satisfait à travers des footballeurs français qui intègrent vraiment des grands clubs et des clubs de légende. Qu'est-ce que, en tant que supporter, vous pensez du retour de Tapi à l'OM? Moi, en tant que supporter, je pense que de toute façon, au point où on en est, ça peut avoir que du bon. Il ne faut pas jouer la démagogie non plus. Il faut vraiment être lucide sportivement. Je pense que c'est quelqu'un qui peut amener beaucoup de choses. Ouais. Alors Willy, les images de l'équipe de France qu'on vient de voir, le match en Turquie, c'était quelques mois après votre arrivée au Bayern Munich, où vous avez retrouvé un autre Français, Vicente Lizarazu, qui lui y est depuis un moment. Quelles sont les toutes premières choses que Lisa vous a dites à propos du Bayern? Tu vas rien comprendre. Ouais, déjà c'est vrai que lui, il avait fait le choix de ne pas parler allemand, donc j'ai fait un petit peu le même choix que lui finalement. Ouais. Et non, il m'a dit tu verras, le Bayern c'est une équipe qui joue pas forcément bien au ballon, mais qui gagne toujours à la fin. Donc, et ça s'est encore confirmé une fois de plus. Ouais, c'est vrai que le parcours en début, en poule qualificative, il est assez difficile. Et que les bons matchs, à la dernière seconde. Mais c'est le fait qu'il se relève en championnat que je pense qu'il les a un peu relancés aussi dans la Champions League. Ça coïncide. Ouais, ça a été, bien sûr, ça a été une conséquence. On est toujours plus confiant quand on vient de remporter quelque chose pour jouer une finale de la Ligue des Champions. On est de remporter le championnat. Donc, c'est vrai que la confiance était vraiment présente dans le groupe. Alors encore une image pour vous faire plaisir, Willy, celle de la Ligue des Champions. C'était le mercredi 23 mai à Milan. Est-ce que c'est votre plus grand souvenir professionnel à ce jour? Ouais, pour l'instant, oui. Ouais. Pour l'instant, oui, c'est clair. C'est plus fort que la première sélection, c'est plus fort que le premier contrat pro, c'est différent, c'est différent. Je crois que c'est pour un club, c'est la plus grande réussite pour un club. Donc c'est vraiment extraordinaire. Je crois que pour un club, remporter la Ligue des Champions, c'est comme pour l'équipe de France, remporter la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est mon plus beau souvenir. Puis ils n'avaient pas gagné la Coupe d'Europe, la plus importante depuis 25 ans, 1976 contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne, c'est ça. Contre votre club d'origine. Un magazine allemand vient d'écrire que le Bayern souhaitait prolonger votre contrat jusqu'en 2004. Qu'en est-il? J'ai vu ça aussi, mais mon contrat va déjà jusqu'en 2004. Non, au-delà de 2004, voilà, pardon. Non, je sais pas. Apparemment, le président a dit ça dans les journaux, mais pour l'instant, personne n'a pris son téléphone pour m'appeler. Bonsoir, Willy, bonsoir. Ah bah, on se demandait un peu où t'en étais. C'est pas le moment, hein, c'est l'avant-dernière. Non, parce que je fais une chronique juste là. Ouais. Omar n'est déjà pas là, ça fout la merde. Mais tu m'as dit, il est décédé. Je suis obligé de faire venir 2 mecs qui font une vanne de merde. Akhenaton est dégoûté, il a failli se barrer pas faire de live. Exact. Je vais faire une vanne, donc t'attends, je vais venir et voilà. Ok, vas-y. Juste une question entre les deux et je t'appelle tout de suite. Oui, alors j'en profite le temps qu'il s'installe. Quand vous avez signé au Bayern, la Lazio, la Fiorentina, Chelsea, Arsenal, vous voulez. Pourquoi le Bayern? Je sais pas, J'avais pas trop envie de partir en Italie maintenant parce que c'est un championnat très difficile. On a vu des joueurs comme Zidane, comme Deschamps, où les premières années ont été un peu dures pour eux. Donc non, j'ai choisi le Bayern parce qu'il y avait déjà un Français là-bas et je pensais vraiment que c'était le club qui pouvait m'apporter le plus, tant au niveau on va dire européen qu'avec l'équipe de France. Ça a été réussi, hein, intégration. Tu as vu les villes où vous habitez? C'est dur de vivre à Turin. Ouais, c'est vrai.
Munich, au moins, c'est vert, il y a la nature. C'est forcément très fun, mais Turin, c'est raide. C'est lugubre. On va appeler Fred, parce que sinon, je pense qu'il va venir me mettre un pain. Oui, bonsoir Thierry, Fred. Non, j'attends, j'ai oublié ma vanne. Ah oui, alors, bonsoir Willy. Et quand vous allez en Allemagne, vous passez par Strasbourg. Non, c'est pas ça. Ah oui, non. Non? Ouais, vas-y, c'est bon. Royal. Et puis alors, avant que nous... Parce que Axel m'appelle elle aussi, elle s'impatiente. Mais juste avant, je voudrais vous montrer une dernière image qui va forcément vous faire plaisir. C'est une image de vous à Saint-Etienne. Vous êtes entré au club, je crois, en minime. L'AS Saint-Etienne, club de légende. Vous y avez fait vos débuts professionnels. D'ailleurs, je crois que c'est le seul but de votre carrière professionnelle. C'est ça, oui. Ce but sur coup franc. Ça restera votre club, quoi qu'il arrive? Ouais, quoi qu'il arrive, ouais. Vous y finirez votre carrière, quoi qu'il arrive? Non, mais ça restera vraiment mon club parce que je suis né à Saint-Etienne, j'ai eu la chance de jouer à Saint-Etienne, donc ça restera vraiment mon club. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu cette année qui descendait à nouveau en 2e division? Pour l'instant, c'est pas encore peut-être sûr, je sais pas, mais il y a des grandes chances pour que... Non, parce que la situation, c'est que si eux, ils descendent pas, c'est nous qui descendons. Et puis nous, on n'est plus champions. Donc, voilà. Non, mais c'est... Non, je crois que malheureusement, le club a fait une erreur. Donc au niveau des passeports, ils n'ont peut-être pas vérifié comme ils auraient dû le faire et ils ont payé. Je pense que c'est dommage pour eux. Je suis très déçu pour la ville, mais je pense que c'est normal. D'accord. Moi je trouve que c'est dommage pour le championnat, mais bon. Fred, again? Oui, Willy. Toi qui joues en Allemagne, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous certifier que les Allemands vont pas revenir une 3e fois? Est-ce qu'il faut faire des provisions de lait ou de sucre? Ah, ça va aller bien, bonjour. L'anti-germanisme primaire. Axel, il paraît qu'il y a une surprise pour moi, mais je vous jure que je ne sais pas ce que c'est, mais je crains le pire. Axel Cad vous présente Pas la météo. Pour vous mettre dans la confidence, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours, Axel m'a dit jeudi, tu vas pas être déçu, mais je peux pas te dire de quoi il s'agit. C'est vrai, tu vas pas être déçu. Ok, vas-y. Bonsoir. Bonsour Thierry. Bonsoir Axel. Alors, vous le savez, ce soir, c'est l'avant-dernière nulle part ailleurs. Hein. Demain, c'est fini. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ouais, je ne dis pour rien. Alors, exceptionnellement, ce soir, je ne ferai pas de sketch. Ça vous permettra d'ailleurs de voir que je peux parler normalement, que je suis pas totalement tarée. Voilà, bref, j'ai entendu dire beaucoup de choses sur moi et j'ai décidé de profiter de cette avant-dernière, dans la décontraction ambiante, pour répondre à tout ça. Voilà, depuis le mois de septembre, j'ai installé une blague ici, il commence à stresser, qui est revenue régulièrement pendant l'année. C'est ce qu'on appelle un running gag aux États-Unis. Voilà, et cette blague était de draguer Thierry Dujon, ici présent, et de me le faire éventuellement. Voilà. Il se trouve que depuis que je fais ce sketch, il y a des rumeurs énormes qui circulent sur nous deux. Vous en avez entendu parler, non? Moi, oui, je confirme. Ah, voilà. Même Akhenaton a entendu parler. Et oui, de temps en temps, il arrive que les spectateurs confondent ce qu'on fait à l'antenne et ce qu'on est réellement dans la vie. Alors, en ce qui concerne Thierry et moi, j'ai décidé ce soir de vous dire une fois pour toutes la vérité. Oui, nous sommes réellement ensemble. Ah bon? Ça s'est pas fait tout de suite. Mais à force de déconner là-dessus, on est devenus proches, hein, Thierry. Bon, et puis bon, bah, la relation sexuelle est arrivée, quoi, j'ai envie de dire, voilà. Bref, ça s'est passé le 5 janvier, je n'avais pas particulièrement envie ce soir. Non, à ce moment-là, j'avais très envie. Non, ce soir, j'avais pas très envie de vous étaler ma vie privée comme ça. Tout à fait, chérie Jean, tu t'en ressens bien. Avec ce que je t'ai mis. Bref. Que tout ça soit clair avant que ça passe dans les journaux à scandale. Voilà, c'est comme ça, c'est officiel, c'est fait. Thierry n'était pas prévenu, d'où sa tête. Tu m'en veux pas? Non. Je savais que tu serais pas d'accord. Et pour qu'il n'y ait définitivement plus aucun doute sur notre relation, je vous ai apporté des photos. Oh non. Alors, ça
sketch, vous vous en souvenez, hein, c'était le sketch du mariage. Tout ça pour vous annoncer que ça nous a donné des idées. On se marie le 10 juillet. Là, tu viens, là. Ça, c'est chez mes parents. D'ailleurs, c'est mon père qui a pris la photo. Mais c'est pas moi. Ça, c'était le jour de la Saint-Valentin. T'as vu ton regard, là, mon salaud? T'as envie de moi, là? Ça, c'était à Washington, chez des copains de Thierry. J'ai pas eu tellement le temps de voir la ville, il m'a pas laissé le temps de voir, hein, salaud. Ça, c'était aux Bahamas, on a pu partir ensemble sans que vous vous en rendiez compte parce que j'avais enregistré mes sketchs toute la semaine, voilà, on se l'est bien donné aussi. Bon, celle-là, on est horrible, mais elle me fait marrer parce qu'on était complètement bourrés, voilà. Tu te rappelles, Titi? Hein, Titi? Je vais faire comme si... Voilà, et ça, bon, ça c'est un peu intime, mais j'aime bien, c'était dans le bain. Voilà. Et j'ai rendez-vous avec ta mère demain. Je sais que vous vous demandez sûrement quel rapport il y a entre lui et moi, je vous l'accorde. Bon, la faux folle, le mec sérieux. Mais détrompez-vous, parce que Thierry, dans la vie, n'est pas aussi coincé qu'il en a l'air. Il me fait des petites blagues tout le temps. Quand hier soir, il était tout nu, il me faisait des trucs comme ça. Bref. Bon, j'arrête, ça te gêne trop. Voilà, j'en avais marre de vivre caché. Et puis pour tous ceux qui doutaient encore, Titi, t'as rendez-vous avec qui demain à midi? Avec ta mère, c'est voilà, vrai. En comme plus, ça, c'est clair. vrai. Je suis contente que vous soyez présents pour vous annoncer mon amour avec Thierry. Je vous embrasse tous. Axel Kad vous a présenté Pas la météo. Vincent, je t'interdis les photos. Vincent Raduro nous a rejoint, messieurs, nous continuons à parler football. Bonjour. Bonsoir Vincent. Ça va, patron? Ouais. Okay. On fait sauter ton deuxième magnéto, on vient de me dire dans l'oreille, parce qu'Axel nous a mis en retard, je te le dis en direct. Donc, passons tout de suite à l'actualité chaude. Merci Axel. Non, c'est Fred. Oui, mais c'est à cause d'Axel. Allez, c'est d'accord. Sans Axel, tout ça n'aurait pas eu lieu. Vas-y Vincent, basket. L'actualité, c'est du basket, effectivement. Il y aura du football, hein. J'aurai un petit peu de football. C'est du basket dans un premier temps avec les finales de NBA. Vous savez que ça se passe en ce moment. Ça va, patron? Vas-y. Ok, donc entre les Los Angeles Lakers et... on va gagner aussi, là. Et les Sixers de Philadelphie. T'es pour Los Angeles, peut-être, évidemment. Bah oui, j'habitais 5 ans, donc... Non, mais il est super spécialiste, en fait, parce que l'autre fois, je disais, ouais, Philadelphie contre Los Angeles, c'est Iverson contre Kobe Bryant. Non. Et puis tu m'avais dit, bon, attends, n'oublions pas Shaquille O'Neal. Effectivement, regardons tout de suite ce qui s'est passé cette nuit même. Donc sur Canal+, voici Shaquille O'Neal qui va ici reprendre un petit rebond offensif et boum! Voilà, c'est un monstre de puissance, il est super rigolo évidemment. Donc voici Shaquille O'Neal qui nous a fait un match formidable dans cette rencontre, remportée, je vous le dis tout de suite, par les Lakers, 100-86. Et regardez ce que nous a fait Shaquille O'Neal avec ici une petite passe aveugle de Kobe Bryant. C'est un monstre physique impossible à arrêter évidemment. Encore un autre exemple. Boum! Voilà, merci Shaquille, encore une fois sur une passe de Kobe Bryant. Et le petit père Bryant n'est pas en reste puisque lui aussi a réussi une belle performance avec une interception là par exemple sur Allen Iverson et schlack, voilà le dunk pour Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. Qui mène 3-1, donc il suffit d'en gagner un à la maison et c'est le titre. Et c'est presque fini, ouais. Et jamais dans l'histoire des finales NBA on a remonté un tel handicap. Absolument. Donc parlons un petit peu de football quand même, c'est ma dernière à moi, donc je vais vous faire deux, trois petites images de ce que j'ai vraiment aimé dans cette saison-là. Fred, c'est sa dernière à lui aussi. Continue. C'est dernière à lui. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que le foot c'est beau, le foot c'est magnifique, c'est des émotions incroyables, pas vrai, Billy? Oui. Donc avec des...
Avec des larmes et de la joie, c'est tout ça le foot. Regardons ces quelques images d'une saison entière. Les larmes, c'est bien sûr pour le supporter de Kaiserslautern. Et oui, forcément, son équipe va très très mal, c'est un exemple. Le supporter de Schalke 04, et oui, il a été battu par Willy Sagnol. Et l'entraîneur du Bayern de Munich, lui, est fou de joie, évidemment. La joie, on la retrouve par exemple sur ce buteur, le buteur de Leicester. Ouais, super, j'ai marqué, copain, viens voir, copain, ouais. Oh, excuse. Oh, vraiment, je suis désolé, vraiment. Encore plus grotesque, lorsque l'Écosse marque un but, il y a toujours un gars pour faire le couillon. Ouais, on est super content, on est super content. Moi aussi, je suis content. Non. Voilà, donc c'est pas bien du tout, ça. Ça, c'est les meilleures images de l'année? C'est sympathique, c'est sympathique. Tu nous l'avais montré, ça? Oui, mais tu ne retiens rien. Une seconde, la loge m'appelle. La loge de Fred. What is the loge? La loge de Fred. Ah oui, la loge de Fred, évidemment, passe en priorité, hein. J'ai pris ce petit accent que tu adores pour laisser une fan à moi s'expliquer sur les déclarations. Moi, je te l'ai faite, Thierry, elle va faire la sienne. Oui, parce que c'est la soirée de déclaration. Alors moi, je travaille au service des sports avec Vincent et je voulais dire que moi, je suis pas amoureuse de Vincent Raduro, que j'ai un mec que je suis super heureuse, voilà. Ah, faut bien les boules, hein, ça. Super. Vincent aussi, il est super heureux. Très bien. Continuons. Donc, je voulais vous montrer quand même le plus beau but de la saison pour moi. Votre avis, ce serait quoi, genre, sur les championnats européens? Est-ce que vous regardez le foot, vous qui y jouez? Moi, je regarde assez souvent. Quelquefois, quand... C'est assez rare quand même, c'est assez rare. Bon, pour ceux qui ont raté, donc qui n'ont pas tout vu, à mon avis, le plus beau but de la saison a été marqué par Thierry Henry. Pourquoi? C'était un match extrêmement important. En face, il y avait un gardien génial, Fabien Barthez, et le geste est sublime. Arsenal, Manchester United, c'est parti, ça se passe à Highbury. Victoire 1-0 d'Arsenal. Ah oui. Paf! Wow. On va voir ça un petit peu mieux grâce au ralenti. Arsène Fort. Et voilà, merci Titi. Ouais, mais... Il n'y a pas de Zizou dans tout ça. Il est gravement rapide quand même, il arrive à frapper la balle à la montée. Alors que la plupart des joueurs prennent à la descente du ballon, c'est hallucinant quand même. Ça veut dire qu'il se retourne en 2 secondes 12, ouais, même pas. Il n'y a pas notre Zizou dans l'histoire? Si, il y a forcément notre Zizou, parce que pour tous ceux qui disent que le foot est un sport de beauf, que c'est pas culturel, moi je vais vous dire si, c'est de l'art les enfants. Ah oui, quand c'est Zizou, c'est de l'art. Et je vais terminer avec ça. Je vais juste vous montrer ce qu'a fait Zizou, je vous l'avais déjà montré il y a quelques temps, ce qu'a fait Zizou sur un seul match, comme ça, c'était face à Bologne. Juste ce qu'il a fait sur un seul match pour vous montrer que c'est de l'art, tout simplement. C'est parti. Je voulais terminer cette saison sur cette image-là parce que c'est juste tout ce qu'on aime dans le foot. Merci beaucoup Vincent d'être venu tout au long de cette saison nous parler sport et notamment football avec autant de brio. Merci mille fois Vincent, à très bientôt j'espère. La météo, la vraie. La météo avec Center Park. Hier soir. Ah bon, pourquoi? On est parti. Bon, alors, l'animation satellite. Une dépression s'enroule au-dessus de l'Irlande. 2. Elle est donc tout près de la France et c'est le centre du pays qui sera le plus touché. Donc le matin? Le matin, malgré un léger voile nuageux, le soleil va briller sur la plupart des régions. La Bretagne, comme à son habitude, sera arrosée d'averses. De fortes pluies devraient tomber sur le Poitou-Charentes et la Bourgogne. Des orages pourront éclater sur la région centre, le Limousin et l'Aquitaine. Et un vent de sud-ouest soufflera au nord de la côte atlantique. L'après-midi? L'après-midi, la perturbation se déplace vers l'est, mais va couvrir une bonne partie de la France. Seules quelques régions comme l'Île-de-France, la côte méditerranéenne et la côte atlantique resteront au sec. Partout ailleurs, les éclaircies alterneront avec des averses, de grosses pluies, voire des orages. Les températures, il fera 18 à Brest, 21 à Biarritz, 24 à Paris, 27 à Perpignan et à Marseille. Quel talent, merci Tania. Bonsoir et à demain pour la dernière. Merci Tania. Center Park nous souhaite du bon temps. Bonsoir PPD. Bonsoir Thierry. Vous le football? Ah, dans mes rêves, un match avec Monica Bellucci. Ah oui, bah oui, je savais qu'on pouvait compter sur vous pour ce genre de match. Les Guignols dans un instant, c'est parti.
Willy, vous pouvez suivre ça depuis l'Allemagne? Oui, bien sûr, oui. Vous êtes équipé? Oui, j'ai ce qu'il faut. Vous regardez, comment vous les trouvez? Barthez, il est... C'est lui? Ouais, c'est... Ouais, c'est une bonne copie, ouais. D'accord, il y a de ça. Le zapping, vous suivez aussi forcément. Voici celui du jour. Hop, un peu de lumière. C'est un sacré engin que tu as inventé là. Extraordinaire. Regarde ça. Fabuleux. J'essaie d'avancer. Je crois que c'est la sensation la plus irréelle et onirique que j'ai jamais ressentie. Et tu sais quoi, ce matin, quand je suis allée dans la salle de bain me laver les dents et tout, il m'a montré toute sa piquette. Entière, à poil. Mais je regarde, avec sa queue qui pendait là. T'as tout montré? Tout montré. Regarde les couilles et tout. J'étais là, fais voir. Moulinex est une des marques françaises les plus imitées. Ils ont été obligés de créer un service d'enquête pour démonter les réseaux à la source. Ici, en Chine, à la foire de Canton, c'est le plus gros marché mondial de la contrefaçon. Tout se trouve et s'exporte au vu et au su des autorités. Imaginez un film avec l'écran comme ça coupé en 4. Jean-Marc Lénoré, bravo, chapeau. Alors moi je suis là, d'accord. C'est la même histoire, hein, ça c'est important, c'est évidemment la même histoire, mais filmé par 4 caméras différentes en même temps. Ils viennent tous en groupe, ouais, ils en prennent un, ils en prennent un, ouais tu me donnes ça sinon je te frappe, tu me donnes ça ou quoi. Des enfants rançonnés par d'autres enfants. Les policiers de Roubaix ont interpellé une bande de voleurs âgés de 7 à 12 ans. Un gang dirigé par 2 petits caïds de 11 ans. Ce sont des vols avec violence, c'est-à-dire des vols au couteau. Ils récupéraient les téléphones portables, des trottinettes, enfin tout ce qu'un jeune peut éventuellement avoir besoin. L'histoire, traduite en une vingtaine de langues, a fait le tour du monde. Et si les critiques concernant le paternalisme et les relents colonialistes de l'histoire n'ont pas manqué, ici à Kinshasa, on retient plutôt les retombées médiatiques. Pour moi, Tintin représente une grande personnalité ici, en Afrique, surtout au Congo. C'est grâce à lui que nous sommes connus par-ci, par-là. Je suis paralysée du visage. Voilà. Donc, je souffre d'une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome de Möbius. Et très rare. Très rare, orpheline. Orpheline, 70 cas en France. Oui, enfin, j'en sais pas trop, mais... Ouais. Et donc, je ne peux sourire, je ne peux pas cligner des yeux, voilà. Vous pouvez à peine bouger les lèvres, mais en revanche, vous avez une élocution qui est absolument parfaite. Oui. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec les moyens du bord. Ouais. Dans un premier temps, lorsqu'un danger se présente, elle mise sur des couleurs vives et des motifs répulsifs. Frère Jacques, où es-tu? Le président français est arrivé légèrement en retard pour la photo de famille et il s'est fait chambrer gentiment et en chanson par ses collègues. On les écoute. Alors, Akhenaton, Willy, donc Canal diffuse dans à peu près une vingtaine de minutes le premier long métrage réalisé, mis en scène par Akhenaton, co-réalisé et co-mis en scène avec Kamel Saleh, qui est notre 3e invité du soir et qui arrive. Comme un aimant, donc. Comme un aimant. Premier film, ensemble. Vous vous connaissez depuis combien de temps, tous les deux, Kamel? Il y a à peu près 12 ans. 13 ans maintenant. Ouais. Et comment vous est venue l'idée de faire un film ensemble? À travers des discussions qu'on avait régulièrement chez Chill. Enfin, régulièrement, il y a une dizaine d'années, on se retrouvait chez Chill à discuter. Moi, c'est Akhenaton, hein, parce que Chill, pardon, son vrai prénom, c'est Philippe, après on l'appelle Chill, après on l'appelle Akhenaton. C'est difficile de suivre, ouais. Et donc, on s'était monté un petit vidéoclub parce qu'on louait des films et on regardait pas mal de films.
De quel genre? C'est surtout des films policiers en fait qu'on regardait, mais de tout genre. Et c'est vrai que des fois on se retrouvait, on était une dizaine ou une quinzaine, on se faisait tel amant et on regardait. Mais plutôt Melville, plutôt Ferrara? Plutôt Ferrara. Ah oui, du truc. Ouais, mais bon, il y a eu de tout. Il y a eu des films en plastique aussi. On a regardé. Donc c'est Waré qui l'a mené. L'histoire de, parce qu'ils sont là-bas, l'histoire de Comme un aimant se situe à Marseille et c'est en gros les mésaventures d'une bande de copains qui galèrent dans la délinquance, pour laquelle ils n'ont pas d'ailleurs particulièrement de talent, ce qui leur vaut beaucoup d'ennuis. Un morceau de la bande-annonce pour vous donner une idée de ce qui vous attend tout de suite après Nulle part ailleurs sur Canal. Ça fait 20 ans que tu l'as rien branlé. Tout en collé à ce banc comme un aimant, là. Ça vous dirait pas un bon thé à la menthe? Non, merci, on est attendu par des amis. J'ai jamais remarqué que dans mon souffrance, il y avait France. Oh, 5 dans une voiture, les gars, ça fait discret, hein. Il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je suis né ici, moi. Je suis Marseillais, moi. En fait, à part dormir, glander, décoller toute la journée sur les bancs du quartier, tu sais rien faire d'autre. Ouais, mais moi, je les ai pas construits, ces bancs. Même si de temps en temps, j'y mets mes fesses dessus. Je suis né ici. Voilà, j'ai pas eu le choix. Quel genre de film vous allez voir au cinéma? Je vais très rarement au cinéma parce qu'en Allemagne c'est difficile. Mais donc j'essaye d'acheter quelquefois des DVD. C'est plus, pas trop dans ce style, mais quand même style film français. Du genre? Plutôt comédie romantique? Tous les genres, non, tous les genres. Là, j'aime bien la génération un peu de Frédéric Diffenthal, tout ça, j'aime bien ce genre d'acteur. D'accord. Là, c'est plutôt des anti-héros? C'est ça que vous avez voulu montrer dans Comme un aimant? Des anti-héros, c'est des personnages auxquels on ne peut pas s'identifier, voilà. Parce que ils ont un destin qui les mène à leur perte, quoi. À la fois, c'est des gens normaux au départ du film. Il n'y en a aucun d'eux quasiment qui est... On ne peut pas dire que ce soit des bandits ou des délinquants, mais c'est vrai qu'il y a des fois certains virages qui, mal négociés, peuvent mener droit dans le mur. Et alors, c'est tourné d'une manière qui sert l'histoire, c'est tourné... Ça va vite, ça bouge pas mal. Et il y a une donnée très très importante du film, c'est la musique, la bande originale, sur laquelle vous avez travaillé en collaboration avec Bruno Coulet. Vous travaillez à Kenaton sur la bande originale, ça s'est imposé comme une évidence à partir du moment où vous mettiez en scène et où vous jouiez dedans? C'était pas une évidence, mais ça me faisait vraiment plaisir parce que quand on a placé Musique Témoin, que c'était beaucoup de musique de soul, j'ai dit je vais me jeter. Le sort a voulu, le destin a voulu que je rencontre Bruno à cette époque-là. C'est le musicien qui a fait Microcosmos, qui a fait le Pacte des Loups. Himalaya, non, il a fait Himalaya. Scène de crime. Scène de crime. Il n'a pas fait les Rivières pourpres? Il a fait les Rivières pourpres, il en a fait, je crois qu'il a fait quasiment 80 bandes sonores. C'est bizarre, c'était quand même lui et vous, c'est rencontre de deux univers musicaux. Oui, mais Shuriken, quand mon compagnon dans le groupe, quand il a fait son album solo, il a samplé une musique de Bruno Coulet. Et donc, à travers ce sample-là, Bruno est venu nous voir et nous a dit j'ai trouvé ça intéressant. Et puis la discussion s'est un peu créée autour de ça. Et puis on a dit mais si on bossait ensemble sur le film, mais bon, c'était un travail assez titanesque parce qu'il s'est déroulé entre Marseille, Naples, Paris et New York, enfin des enregistrements, ils ont pris... Et alors il y a un document sur ce making-of que Canal diffusera d'ailleurs le 24 juin, 26 minutes, dont voici un extrait, regardez. Arlene Nacho, qui a fait pas mal d'albums solo, qui est quelqu'un d'hyper technique et de très très fort, qui a fait Woman of the Ghetto, qui est un classique en soul music. We recorded without your knowledge. Celle-là, pour moi, est parfaite. J'ai dit de faire un autre chorus? Ouais. Jesus is the answer. Sing his glory, let us stand and shout. Do you know the reason that your life is blessed today? What's your answer? Do you know who died for you?
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors ce soir, dans Nulle part ailleurs, un double live, puisque nous avons Nicole sur le plateau pour interpréter l'un des morceaux de la bande originale du film qui s'intitule... Qui est le thème principal. Qui est le thème principal et qui s'intitule Tout ce temps perdu. Nicole, c'est à vous. Les jours passent, ils te semblent être longs. Aujourd'hui, ta fille a 7 ans. Je t'apporte au seuil de la maison une lettre, un dessin des enfants. Le témoignage d'une triste saison. Tout ce temps perdu, tout ce temps chassé, les images du passé, d'années dévolues. Tout ce temps perdu, tout ce temps effacé, ton visage émacié, tout ce temps perdu. Même si c'est loin, je me vois encore seul enfant près de toi. Et les années suivirent, je n'ai plus vu mon frère. La rue me l'a pris, soi-disant ses amis, comme un aimant qui lançait. Pourquoi, dis-moi, tout ce temps perdu, tout ce temps effacé, ton visage émacé, tout ce temps perdu. Les jours passent mais qui te pressent au fond. Aujourd'hui ta sœur a 20 ans. Plongée dans un silence profond, vie insensée, maman se platant. Le cliché noir d'une triste saison. Tout ce temps perdu, tout ce temps chassé, les images du passé, d'années révolues. Tout ce temps perdu, tout ce temps effacé, ton visage émacé, tout ce temps perdu. Elle t'aime encore cette fois, sans les échos de sa voix. À quoi rime la vie, enfermé grand frère? Que t'a-t-elle appris à détester l'ennui, comme un aimant qui lançait? Dis-moi pourquoi tout ce temps perdu, sortir d'une prison vieux, cœur émoussé, mon Dieu, tout ce temps perdu. Jolie Nicole. Jolie Nicole. Merci beaucoup. Un petit break et on se retrouve dans un instant avec les Robins des Bois. On se quitte sur le visage de Nicole. Dansez
ain't nothing, just give it up. Come on. L'instant norvégien des Robins des Bois. Grut. L'instant norvégien est présenté par Élise. Grut. Jour J-1 avant le départ des Robins des Bois. Les Robins des Bois ont décidé d'arrêter la télévision pour retourner à leurs premières amours, les planches. Vous pourrez donc les retrouver à la rentrée à la menuiserie Mératier, rayon bois à la découpe. Tout de suite, je vais m'adresser au caméraman. Oui, alors si ta caméra va par là, tu verras un sketch. Et si ta caméra va par là, je te montrerai ma corbeille de fruits de mer. Bonsoir. Bienvenue dans Ma vie c'est de la merde et je l'échangerai bien contre celle du roi du Maroc. Le thème de mon émission de ce soir est « Je m'appelle Nathalie, j'ai 12 ans, mais j'ai le physique de Pef des Robins des Bois ». Pour témoigner sur ce thème douloureux, je reçois Nathalie qui a 12 ans et qui a le physique de Pef des Robins des Bois. Assieds-toi. Bonsoir Nathalie, donc tu as 12 ans. Ouais. Et tu aimes bien les Pokémon? Ouais. Et t'as hâte d'avoir de l'acné? Ouais. Alors dis-moi, Nathalie, au collège, c'est quoi la matière dans laquelle tu es la meilleure? C'est le français, la musique? Le rugby. Nathalie, c'est vrai que tu ressembles beaucoup à Pef. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre au quotidien? Est-ce que c'est d'avoir son nez en trompette, ses poils ou son menton en forme de cul? Non, ce qui me fait souffrir, c'est que les garçons, ils veulent pas sortir avec moi parce qu'ils trouvent que je pique. Ah, alors Nathalie, tu vas être contente. On vient de me faire signe qu'on est en ligne avec Pef des Robins des Bois. Il veut te parler. Allô? Allô? Oui, bonsoir Nathalie. Je te Bonsoir. regarde là, tu sais, je suis dans la loge. Et juste si je peux te donner un conseil, je me permets. Oublie les garçons de ton âge. Drague plutôt des femmes entre 40 et 50 ans, tu vois. Moi, je peux t'assurer que ça marche. Hein. C'est pas pour me vanter, mais mon sexe est rarement dans son slip. Hein. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça va, Marina? Oui, oui, ça va. Regarde, hein. Ouais, c'est l'éclate, hein. C'est C'est top vrai of the pop, hein. Ouais, T'es la merci. meilleure, Marina. Ouais, Avec je moi. sais. Ah ben, je te passe Jean-Paul. Hein. Quoi? Ouais, allô, Marina? Oui. Ouais, devine qui c'est? Je sais pas. C'est Jean-Paul. J'en étais sûre. Ça va, c'est vachement bien. Là, je suis dans la loge avec Pef, je sais pas si t'as dit, là. Oui, il m'a dit. C'est vraiment super. Hein. Bon, Ouais, génial. allez, bravo. Hein. Merci. Ouais, Marina, on est les meilleurs, hein. Ouais. Et puis à bas les mégalos. Ouais. Allez, ciao. Salut. Oui, donc, Nathalie, enfin, moi, ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, je te comprends d'autant mieux que pour moi non plus, c'est pas facile au quotidien. Je ressemble beaucoup à Sharon Stone et j'en souffre. En tout cas, toi, c'est vrai que tu ressembles beaucoup à Pef. Tu lui ressembles énormément. C'était Ma vie, c'est de la merde et je l'échangerais bien contre celle du roi du Maroc. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, Samuel Le Bihan? Non, je ne suis pas Samuel Le Bihan, je suis Nadine Grimblat, la mère de Nathalie. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Nathalie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette interview? T'es folle ou quoi? T'es belle, t'es gracieuse, t'es tout le portrait de ta mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Putain, mais t'es relou, quoi. Tu crois pas que c'est pas assez dur comme ça pour ton père? T'as vraiment de la chance qu'il soit indisposé. Putain. Oh, puis tu m'énerves, hein? Eh, relève-toi, petite salope, là! Hein? Voilà. C'était Ma vie, c'est de la merde et je l'échangerais bien contre celle du roi du Maroc. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Le thème de mon émission sera « J'ai le physique de Jacques Chirac, mais je suis Jacques Chirac ». Et pour témoigner, je recevrai surprise. Au revoir. Merci à Samuel Le Bihan d'avoir fait le déplacement. Merci à Willy Sagnol de sa présence à Nulle part ailleurs et puis de cette saison royale et de nous en avoir fait profiter. Merci beaucoup d'être passé nous voir.